2023, c'est l'année des 100 ans pour Disney. Les 100 ans de Disney, ça devait être un gros spectacle, une grosse fête, la plus grande célébration de l'histoire de la firme. Et ça s'est révélé être, sur tous les points, un échec. Wish arrive dans ce contexte délicat où les productions Marvel, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. En tout cas, le public n'en veut plus de cette merde. Pareil pour alors Star Wars, on n'a plus de nouvelles au cinéma depuis un petit moment. Et Disney, tout ce qu'ils ont entrepris cette année, ça a été un échec. Wish arrive donc dans ce contexte, c'est la production animée de Disney qui est censée fêter ces magnifiques 100 ans d'animation. En une phrase, Floris. Comme tu nous demandes de trouver des titres un peu catchy, au départ j'avais Wish Assassin Disney, mais comme tu le sais, la modération et la nuance sont mes caractéristiques principales et j'ai donc préféré Pixar mène Disney à la baguette. Ah, intéressant. Mouais. Et toi, Nono, alors? Moi, ma phrase, je l'ai volée à quelqu'un. Vas-y. Quand j'étais au cinéma, j'étais à côté d'une petite gamine de 8 ans qui, vers la fin du film, elle a sorti la phrase que je pensais... elle a sorti la phrase tout haut que tout le monde pensait tout bas, c'était « Oh non, pas encore une chanson !» Et moi, c'était si Wish était une phrase de Orelsan, ce serait « Je fais partie de la classe moyenne, moyennement classe ». Spoiler alerte, l'émission qui meurt à la fin. Wish, donc j'ai l'impression que ça n'a pas été un plébiscite autour de la table. Alors je rappelle déjà que le film s'est complètement planté aux États-Unis. Il est en train de faire l'un des pires scores pour un Disney ever. En France, ça va mieux. Je pense que la période est aussi propice à envoyer les enfants au cinéma avec leurs parents. Et il n'y a pas une énorme offre en face pour contrecarrer la proposition de Disney. Floris, toi, t'as été convaincu au final ? Alors ça m'a rappelé ce que c'était un Disney parce que mine de rien, j'ai plus l'âge et c'est vrai qu'effectivement c'est une salle d'abord pleine d'enfants qui mangent des pop-corn et comme tu le disais Nono, il y a un peu ce côté encore une chanson, j'avais un peu oublié que Disney c'était des personnages assez guindés, des chansons, etc., etc. Donc tout était un peu réuni pour que je passe un assez mauvais moment puisque j'avais l'impression qu'on me livrait un Disney un peu en pilotage automatique avec des personnages que j'avais déjà vus, dans un monde que j'avais déjà vu, voire même un monde qui venait pas forcément de Disney. J'avais plutôt l'impression que Asha habitait dans le marais de Shrek et qu'elle se rendait dans le village du roi. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je risque de m'ennuyer un petit peu. Et pour autant, je crois que ce film n'est pas exactement ce qu'il prétend dire. C'est probablement un assez mauvais Disney, mais un assez bon communiqué de presse qui renvoie vers autre chose et vers un message que Disney souhaite peut-être nous envoyer. Alors avant d'aller plus loin justement, les comédies musicales, c'est un truc dont tu as parlé. Nono, c'est ta phrase d'accroche. Vous aimez pas les chansons dans Disney ? Dans la plupart des Disney, j'aime bien les chansons. Dans celui-là, je les ai trouvés oubliables déjà. Ouais. Franchement, je dois peut-être me souvenir d'une seule chanson, celle où elle dit « Moi, je fais le vœu », mais à part ça, je me souviens pas du tout des chansons du film, en fait. Comme disait Floris, j'ai l'impression de... Floris disait, ça m'a rappelé ce que c'était un Disney. Moi, c'est un peu l'inverse, en fait. Je me souviens limite plus de la salle que du film en elle-même. D'habitude, un Disney, c'est quand même quelque chose que... Enfin, moi, les films dont je me souviens de A à Z, c'est des Disney, justement. Depuis que je suis gamin, un Disney, c'est inoubliable. Et là, celui-là, en sortant de la salle, déjà, j'avais l'impression un peu de l'avoir oublié, et pareil pour les chansons justement. Les chansons, je pourrais pas t'en ressortir une, à part celle de la bande-annonce, je pense. Ah ouais, et toi Flo? Moi je les trouve pas si mal, honnêtement. Au départ, j'avais un peu le côté oh là là, il va y avoir trop de chansons, et puis après, plus ça allait, plus je me disais, j'aime quand même bien les chansons Disney, c'est bien fait, par contre, ça se ressemble tout. Sauf que je pense que c'est voulu. Je pense que chacune des chansons ça se ressemble. Elles se ressemblent toutes entre les Disney. Ah d'accord. Ça, en fait, ça fait des rappels vers d'anciens. Mais pour le coup, c'est quand même carrément le concept de ce film. Exactement. De n'être qu'une sorte de méga pack de Disney, ce qui du coup en fait un assez mauvais film. Je pense qu'on ne peut pas faire un film en racontant, en étant le best-of de tous les autres films. Personne ne dirait j'ai été voir ce James Bond, il est absolument exceptionnel parce qu'il raconte tous les James Bond. Là on est un peu à la course aux références. Il y a, j'imagine une centaine de références. Voilà, une par film. On en voit chacun quelques-unes, on en voit peut-être 20, 30, etc. Mais j'imagine qu'il y en a une centaine et que dans ces références-là, il y a évidemment les chansons. Et je pense que chacune des chansons, ça vaudrait le coup de le réétudier. J'ai pas assez de culture musicale ni de culture Disney pour ça, mais chacune des chansons fait référence à une autre chanson de Disney. Il y en a une qui ressemble à la chanson de Scar dans Le Roi Lion, etc. Oui, tout à fait. Tout a un air de déjà vu dans ce film-là.
Mais c'est en même temps, c'est le concept, c'est ça qui est compliqué. Et moi, je pense que c'est pour ça que je dis que la phrase qui me fait penser, c'est je fais partie de la classe moyenne, moyennement classe. C'est quand tu essaies de faire la moyenne de Disney, bah tu arrives avec un film moyen, c'est normal. Enfin, quand tu fais la somme de tout et que tu fais un film qui accouche de ça, c'est forcément un peu raté. Et en fait, le problème, il vient même, je trouve, de la note d'intention de départ, qui n'est pas de faire un bon film, c'est de faire un film où on va mettre tous nos films dedans, mais on va faire hommage et tout. Mais le meilleur moyen de faire hommage à un Disney, c'est de faire un bon film. C'est pas de faire un film qui te rappelle d'autres films. C'est là où on va être en désaccord. Je pense que ce film ne sert pas à rendre hommage à Disney. Ah bon ? À la base, le pitch, c'est un peu ça, c'est on va faire un méga film et tout, mais j'imagine que des auteurs savent très bien ce que tu dis là, qu'on ne rend pas hommage à une manière de faire des films, parce que c'est ça, Disney, c'est une manière de vendre du rêve, de la magie et de faire rêver. Alors là, plus que jamais avec Wish d'ailleurs. Exactement, mais on ne vend pas... Bah oui et non en fait. On ne vend pas un film, on n'écrit pas une histoire. Un auteur, il a envie d'écrire une histoire. Il n'a pas envie de faire le best-of d'autres histoires. Et dans ce monde-là, en fait, il n'existe aucun personnage secondaire, puisque ce sont tous des parodies. Ses amis sont les sept nains, etc. Enfin, voilà, il y a une infinité. Du coup, tous les personnages sont figés. Et je pense que ça a du sens pour raconter complètement une autre histoire qui est plus à destination des adultes, parce que pour le coup, dans les Disney, il y a souvent eu une lecture, en tout cas dans les récents, etc., qui sert un peu aux adultes. Et cette lecture, c'est souvent une lecture humoristique. Ce Wish n'est, je trouve, absolument pas drôle. Le seul truc qui, moi, me fait rire, c'est le petit bouquetin quand il ne parle pas. Oui. Quand il devient la voix de Gérard Darmon, parce que pour le coup, j'ai vu en français, je crois. Ouais, je l'ai vu, on l'a vu en français. Quand il ne... Bon, les doublages est plutôt bon, hein, mais oui, quand il parle pas, c'est assez rigolo, parce que voilà, il fait des bruits de chèvre et que c'est plutôt marrant les bruits de chèvre, en tout cas pour quelqu'un qui aime les chèvres comme moi. Les chèvrophiles qui nous écoutent. Mais sinon, il n'y a pas de double lecture pour les adultes, du moins pas évidente. Ou alors il y a ces adultes qui peuvent s'amuser de se dire oui, je suis cinéphile parce que j'ai reconnu telle ou telle référence, etc. On sent c'est le niveau zéro de c'est vraiment le niveau zéro, parce que je trouve que pour le coup, alors le côté hommage et référence, il est vraiment lourdingue. Mais jusque dans le générique de fin. Jusque dans le générique de fin. Bah, pour tout le coup, le générique de fin vient te confirmer que tu as bien un film hommage, mais surtout les personnages, genre le grincheux, au cas où tu n'aurais pas reconnu. Il le dit. En plus, je suis tout le temps grincheux, moi. Les clins d'œil, ils sont vraiment méga lourdingues. Et je pense qu'il y a plein de gens qui disent je suis un génie, j'ai reconnu les Disney. Globalement, pour ne pas les reconnaître, il faut quand même y aller assez fort. Oui, t'en as même un, c'est Peter Pan, littéralement. Peter Pan, il est en cosplay de Peter Pan. Dans le cerf, il s'appelle Bambi, c'est son nom. Oui, voilà. Et puis il y a Petit Jean, oui. Des références lourdingues. Il y en a d'autres qui doivent l'être un peu moins. Mais j'ai l'impression que ça fait un crescendo. À la fin du film, ils ont plus de temps pour tout caser. Alors là, ils commencent à foutre Peter Pan et tout. Mais à la fin, ils se cachent même plus, en fait. Ils se cachent même plus, ouais. C'est même dans des dialogues, t'as des phrases qui ramènent quand il dit miroir, mon beau miroir, des choses comme ça. C'est sûr que ça fait penser au tout premier film du coup de la firme, Blanche-Neige et les Sept Nains. Il y a plein de références, mais est-ce que la référence pour la référence ça vaut le coup? Et non, mais je pense que justement c'est pas du tout pour la référence. Pour moi, ça sert à créer un monde figé. Ce film m'a beaucoup fait penser à un autre film qui pour le coup n'est pas du tout un film d'animation, qui est Pleasantville. Je sais pas si tu avais vu. Non, pas du tout. Pleasantville, c'est un film des années 2000 et quelques où en fait ce sont des gens qui sont en noir et blanc, donc le film commence en noir et blanc, et qui sont figés dans les années 50, et ce sont des stéréotypes de gens des années 50, donc ce sont des personnages qui n'existent que dans notre culture collective, on les voit figés dans les années 50, et puis d'un coup arrive quelque chose de magique, c'est la couleur. Et du coup, c'est un film qui est un peu un exercice de style, et je trouve qu'en ce sens, Wish est totalement un exercice de style, parce qu'en fait, il y a la couleur qui arrive dans Pleasantville, et d'un coup, la couleur, c'est une métaphore de la liberté, des années où on commence à pouvoir faire un peu ce qu'on veut, etc. Ouais. Et je trouve que c'est exactement la même chose dans Wish. En fait, tous ces personnages-là, ils n'ont pas de vie, ce sont tous des personnages figés dans des Disney que l'on connaît déjà. Et en fait, on nous décrit un monde dont on comprendra très bien à la fin qu'en fait, ce monde, c'est le monde de Disney, c'est d'ailleurs à la fin le château de Disney, etc. Sauf que vient faire irruption dans ce monde-là une créature, et cette créature, elle ne vient pas du monde de Disney, mais elle vient pour moi du monde de Pixar. La petite étoile Star, en fait, pour moi, elle fait référence au style d'animation de Pixar. Elle est dans un style un peu différent. Et même si, quelque part, elle peut être référencée un peu à Mickey dans ses traits de visage, etc., pour moi, elle est complètement différente dans sa manière de raconter les histoires. Et ce film, dans ma manière de l'interpréter, c'est la guerre des mondes et la fin d'un monde. C'est-à-dire que Disney ne se rend pas hommage, mais fait plutôt, en tout cas, je l'ai compris comme ça, un total mea culpa de « Ok, on a fait ça. Maintenant, on va vous proposer autre chose. » Parce que pour moi, Disney, c'était des héros, des personnages qui avaient du courage, des valeurs, mais qui sont plutôt l'amour, etc. L'amour familial parfois, mais surtout l'amour d'un prince et d'une princesse, etc. Et là, pour moi, ça donne vraiment l'impression que Disney ne croit plus au conte de fées parce qu'on ne peut plus, et c'est
je pense, une bonne analyse de leurs échecs de ces dernières années aussi. Ouais. On ne peut plus faire des films de contes de fées parce que le monde a changé. Qu'aujourd'hui, une petite fille, elle n'a pas envie de se projeter comme étant la princesse dont le seul objectif est de tomber amoureuse du prince. Donc je trouve qu'à travers ce film, Disney analyse ces échecs de ce monde qui existe, qui est figé. Et le Magnifico qui représente la magie, etc. En fait, pour moi, c'est l'empire Walt Disney. L'empire Walt Disney, c'est la magie. Ça, je suis d'accord. Sur cette partie de l'analyse, je suis d'accord. On les voit et ils se présentent dans l'univers de Magnifico un petit peu comme des boules qui sont presque un ADN. À un moment donné, c'est presque un filament d'ADN parce que c'est profondément l'ADN de Disney. Ouais, les rêves, garder les rêves et de faire des rêves et de faire de la magie, etc. Mm. Et je pense que le monde d'aujourd'hui ne permet plus de faire ça. Et donc, ce qui vient arriver, c'est que dans la manière de raconter les histoires de Disney, on a une nouvelle créature qui est cette petite lumière. Et cette petite lumière, pour moi, c'est Pixar. Et c'est une manière de dire, chez nous, chez Disney, depuis 2006, on nous accuse d'être un peu conservateurs, etc., dans notre manière. Mais en fait, on a en notre sein propriétaire à 100% depuis 2006 Pixar. Et Pixar n'a jamais été accusé d'être ringard. Et Pixar s'est profondément raconté des histoires aux enfants. Et le fait d'une manière complètement différente. C'est pas des princes et des princesses. C'est jamais des histoires d'amour. Et c'est pas non plus des comédies musicales, Pixar. C'est vrai. Ce sont plutôt des personnages dont l'objectif final va être de créer un moment magique, un moment d'émerveillement, à travers un critère de développement personnel. Ouais. Et l'autre critère des histoires racontées par Pixar, c'est de toujours prendre le contre-pied. Dans le monde de Nemo, c'est plutôt la tortue qui va vite et la petite fille qui est la méchante. Oui, tout à fait. Dans Monstres et compagnie, ce sont les monstres qui ont peur des enfants. C'est toujours là où on ne s'attend pas aux choses. Et c'est exactement ce qui va se passer. Finalement, qui s'attendrait à ce que la magie soit mise en échec dans Alors, un c'est film. ça qui est intéressant. C'est vrai que dans ce film, la magie, c'est presque nocif. En tout cas, c'est la fin de la magie, en fait. C'est la fin de croire à la magie, moi, je trouve. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, justement, ce que tu disais, dans le vœu du grand-père qui a 100 ans, qui est un peu Disney, en fait. Oui. Disney dans le film. Et son vœu, c'est justement inspirer les générations futures pour qu'elles fassent... Avec de l'art, En fait, en on plus. retrouve l'analyse de Floris dans le vœu du grand-père. Je pense soit qu'en dit fait- en passant, a fait ce vœu à 18 ans de vouloir inspirer les générations futures. Pour moi, en fait, Magnifico représente l'empire Disney, c'est-à-dire l'empire du capitaliste, on va dire, Disney, qui fait rêver les gens. Et pour se sortir de ce mea culpa et se sortir vers le haut, ils ont créé ce personnage qui est une sorte de Geppetto qui a 100 ans, et ce n'est pas une coïncidence évidemment qu'il ait 100 ans. Et lui, en fait, ce qu'il vient dire, c'est « Mais moi, mon rêve, en fait, il a été dévoyé. Mon rêve, c'était juste de divertir les gens. » Ce qui est un peu le prérequis de Disney, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se font. Donc, en fait, ils se sortent un peu de leur propre empire. Et je trouve que voilà, tout le film va être contaminé par cette manière de raconter les histoires qui vient profondément de Pixar, avec cette technique de scénarisation qui s'appelle le milking, qui consiste à avoir une idée simple et puis d'aller venir en tirer toutes les petites ficelles une par une. Et pour le coup, on n'est pas dans un grand film d'aventure à la Reine des Neiges, alors pas que du tout, pourtant, les réalisateurs, etc. On est dans un film typique du milking, c'est-à-dire il y a une idée, c'est les rêves, et l'ensemble du monde tourne autour de cette idée simple. Il y a les rêves, il y a la lumière, et puis on va essayer de trouver tous les concepts et toutes les vannes qui vont réussir derrière à créer un film. Désolé. Et pour moi, ça marche à moitié. Oui, voilà, C'est-à-dire c'est que ça. Ouais. il y a quand même ce moment à la fin où tu te retrouves à avoir cet émerveillement avec tous les gens qui sont ensemble. Et ils ont réussi, pour moi c'est un peu une transition, c'est un peu Disney passe le relais. On va plus vous raconter des contes de fées, maintenant on va vous raconter des histoires à la manière de Pixar. Et du coup on va avoir une fusion des deux univers. C'est-à-dire que le moment de fin où ils sont tous avec leur lumière, c'est un moment typique de Pixar, c'est-à-dire un film un peu longuet, mais à la fin un moment d'émotion. Un crescendo, un climax, c'est vrai, émotionnel, assez énorme, et qui a marché sur moi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu ma petite larme à la fin. J'ai trouvé et j'ai été étonné d'avoir la petite larme. Je me disais, putain, ils sont bons à la fin. Exactement comme toi. Et on est d'accord que ça, c'est pas Disney qui nous le donne. Ça a toujours été Pixar. Et moi, c'est ce qui fait que j'avais aimé Soul pour les mêmes raisons. Je l'avais trouvé un peu longuet. Et à la fin, je me dis, putain, ils m'ont eu. Et je trouve qu'ils ont ce talent-là de faire des films qui provoquent ces moments d'émotion et de prise de conscience. Sauf que le moment de prise de conscience, il est provoqué par une narration à 100% Pixar. C'est une prise de conscience qui est un individu qui donne un petit conseil, mais elle est toujours, c'est une anti-héros, enfin, c'est une héros d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'aura jamais cherché un prince charmant ou quoi que ce soit. Elle cherche juste, d'ailleurs, elle se défend d'être égoïste, parce qu'elle a peur que ses idées soient pas... Oui, tout à fait. Et elle veut simplement que chacun soit bien dans sa vie. En gros, c'est ça. Et je trouve que, pour le coup, le bilan de cette histoire-là, il est hyper intéressant. Enfin, pour des enfants d'aujourd'hui, de dire que l'autorité n'existe pas si on est assez nombreux pour refuser de s'y soumettre, c'est une manière de traiter toutes les problématiques contemporaines, parce que c'est la clé de beaucoup de choses aujourd'hui. Si on est assez nombreux à refuser de se soumettre à quelque chose, il se passe quelque chose de magique, c'est-à-dire que l'autorité est automatiquement détruite par ça. Alors, dans un film
c'est un peu merdique comme c'est fait parce que ça va un peu vite, etc. Machin. Mais dans la réalité, c'est un peu ça. L'idée, elle est intéressante de faire passer ça, c'est sûr. Mais est-ce que, Nono, toi, l'émotion t'a pris sur la fin ou pas du tout? Seulement sur la fin, justement. Ça m'a fait exactement pareil. C'est que je l'ai trouvé un peu plat et même limite vide d'émotion, ce film. Heureusement que l'histoire fait un peu la con de temps en temps pour que je puisse rigoler. Les étoiles, pardon. Mais même l'histoire. Seulement à la fin que j'ai eu mon petit pincement au cœur à la toute fin, quoi. Mais en fait, putain, j'avais oublié que. Mais alors moi, sur le moment, j'ai eu cette émotion et j'ai essayé de l'analyser. Je me suis dit, est-ce que j'ai cette émotion parce qu'ils sont bons chez Disney, ou est-ce qu'ils connaissent tellement bien la formule que mathématiquement ils savent que j'ai cette réaction à ce moment-là? Et je pense que c'est les deux. C'est la manière d'être bon, c'est de connaître la formule. Mais la formule, comme Coca-Cola est bon parce qu'ils connaissent la formule, Disney il sait faire ça. Et pour le coup, encore une fois, c'est Pixar qui sait faire ça ça. Et jusqu'à présent, il y avait deux mondes. Il y avait les chefs-d'œuvre de Walt Disney et il y avait les films d'animation de Pixar. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une manière de dire il n'y aura plus jamais de Disney comme vous l'avez connu. On va arrêter de raconter des contes, on va arrêter de faire des histoires avec des héroïnes qui tombent amoureuses de princes ou qui sont égoïstes, etc. Et maintenant, la manière de raconter des histoires, c'est ça, parce que c'est clairement un Pixar dans la narration. Encore une fois, les rêves, ils n'ont pas peur de pas être exaucés, ils ont peur de mal être, d'être oubliés. On oublie nos rêves, etc. C'est une narration à contre-pied, exactement comme l'ont fait tous les Pixar. Et pour terminer sur ce moment climax émotionnel, là où je trouve qu'ils réussissent une sorte de fusion, c'est que non seulement c'est un moment émotionnel, mais ils ont choisi, petite provocation ultime, de le faire en musique. Oui, c'est une chanson qui nous provoque de l'émotion, comme une manière de nous dire, regardez, on sait tout faire. C'est quand même une chanson, niaise par excellence. En fait, on dirait que si on voulait parodier une chanson de Disney, ça serait vraiment ça, parce que t'as les mots-clés, le vœu, moi je fais le vœu, avec la force de l'amitié. Fais-moi une chanson. Ouais, c'est ça. Mais ça marche, c'est ça qui est fou, quoi. Et moi, je leur trouve une admiration là-dedans. Et je pense que le message qu'on essaie de nous passer, c'est ok, on a compris que le monde d'aujourd'hui avait évolué. Aujourd'hui, il nous faut des personnages qui soient différents. Aujourd'hui, le courage, c'est de faire évoluer les uns et les autres. Le rôle du politique aussi, je trouvais très intéressant, parce que le politique n'est pas de faire rêver les gens en leur faisant croire qu'il va tout exaucer pour eux. Le rôle du politique, il est incarné par la reine à la fin, c'est de faire travailler des gens ensemble pour organiser le seuil de compétences et que chacun puisse créer quelque chose, etc. Ce qu'elle dit, c'est tout bête, ça prend une demi-seconde, mais elle dit à deux personnes, toi tu rêves de voler, toi tu rêves de faire des machines volantes, mettez-vous ensemble et travaillez ensemble. C'est une vision du rôle du politique, et je trouve que pour le coup, Disney réussit ça, et on voit le passage de relais. Pour moi, il est très net, c'est que ce qui est incarné par Disney et par l'univers et l'empire Disney, c'est le rêve, et c'est Magnifico, mais par contre, c'est elle qui dessine Asha. Et elle lui montre à Magnifico qu'elle fait des petits dessins qui ressemblent beaucoup à Mickey, etc. C'est les croquis de... Et limite, il se fout un peu de sa gueule en disant mais ça sert à quoi? Mais en fait, c'est elle qui dessine, et à la fin, qu'est-ce qu'on va lui remettre? La baguette. Et la baguette, c'est la baguette de Mickey, de Disney. Oui, bien sûr. Et quelque part, ce film, c'est vraiment, pour moi, il a été créé non pas pour rendre hommage à Disney, mais pour amorcer une transition qui marque la fin d'une époque, la fin d'une ère qui est révolue. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des films comme ça n'apporte rien. Donc, on ne renie pas notre passé, mais on montre, sous couvert de ce Geppetto, qu'on a toujours voulu uniquement divertir et inspirer. Et changer les choses chez les gens. Et aujourd'hui, la manière de faire, c'est plus comme le fait Pixar. En tout cas, ils savent faire, ils nous montrent qu'ils en ont sous le pied et qu'ils savent raconter des histoires. Et puis Asha, elle prend le relais, elle prend la baguette, et c'est maintenant à sa manière qu'on va raconter des histoires. Et en plus, c'est vrai que ça se colle à l'esprit contemporain de l'entreprise. Leur motivation, comme tu le disais très bien, c'était avoir un homme. Être libéré par l'amour, le prince charmant. Et maintenant, c'est une femme forte, indépendante à la Disney depuis Réponse, je dirais, et même un peu avant, mais voilà, Réponse a marqué. Même avant, quand c'était des femmes fortes, c'était quand même elle qui finissait par pécho le plus beau, ou l'inverse d'ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, c'est complètement sorti cette problématique. Il y a l'amour familial, mais il n'y a pas du tout. Depuis la Reine des Neiges. Depuis la Reine des Neiges, où on disait, ça c'était complètement folle de vouloir te marier avec un mec que tu viens de rencontrer. C'était déjà Disney qui disait, voilà, on amorce une transition qui, pour revenir à Wish, il faut qu'on se souvienne qu'on est dans un film d'animation 2D 3D. 2D 3D à la manière de une autre production qui elle a vraiment beaucoup fonctionné, c'était Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse cette année. Et là on sent que Disney, ils se disent ok, on est dans un film qui rend hommage à nos manières de travailler, parce qu'on est sur de la 2D et 3D. Ça marche dans le propos que ça sert. Mais ça marche pas visuellement. C'est ça que j'allais dire. T'as aimé, toi ? J'ai plutôt aimé, parce que je trouve que ça sert le propos complètement. C'est de la créativité au service du propos. Si le propos est d'amorcer une transition, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui est assez figée, et bizarrement ce sont les aquarelles, puisque c'est un univers, ils ont quand même créé un style pour ce film, il faut quand même rendre hommage à ça. Oui, je pense que ce sera le seul, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait d'autres Disney qui soient fabriqués avec ce style visuel. Mais je pense qu'il a été créé ce style uniquement pour servir le propos, qui est rendons hommage à notre univers figé qui est fait en aquarelle,
l'aquarelle. Et puis derrière, on vient intégrer de la 3D. Et 3D, la ouais. 3D, pour moi, c'est Pixar aussi. Oui, Donc, non, mais bien sûr. Alors, je suis d'accord. On a quelqu'un qui est en train de mourir sur le plateau, c'est pour ça. Bon, t'auras vu le film des 100 ans de Disney, Oui. c'est déjà pas mal. déjà beaucoup. Mais comment je veux dire, ça m'a coupé, merde. Oui, c'est bon. Toi, t'avais pas aimé le. Alors j'ai trouvé que les visuels étaient hideux. Moi, c'est ce que j'ai marqué, le mot hideux, mais surtout de jour. En fait, plus on avance dans le film, plus le film, la nuit tombe, et je trouve que les textures se mélangent mieux. Moi, j'ai eu vraiment un côté Uncanny Valley, surtout sur ses potes là. L'une d'entre elles, celle qui est handicapée, là, enfin qui a un petit problème à la jambe. C'est d'ailleurs, Ouais. soit dit en passant, une belle manière d'avoir, à travers ces personnages des 7 nains, parce que c'est un peu prof, etc., d'avoir intégré la diversité sans en faire des foins. Parce que Oui. on sait que souvent les films, on veut intégrer de la diversité. Et on le fait à la quelle qu'elle soit, truelle, d'ailleurs, n'importe et on le comment. fait à la truelle en créant des personnages qui n'existent qu'à travers leur diversité. Là, les Alors que personnages là, ils au sont début, tous j'avais même pas vu différents. qu'elle avait une canne. Oui, mon nom. Oui, mais c'est vers la fin qu'on s'en rend c'est plus ça, compte. ouais. Je trouve. Mais même dans en fait, les début, en fait. styles, etc., il n'y a aucun personnage qui est hyper masculin. Enfin voilà, on va beaucoup moins dans les stéréotypes que d'habitude. Il y a une diversité qui ressemble au monde d'aujourd'hui, et pour autant, elle est au service de rien. Et je trouve que c'est très bien. Bah, en fait, moi, je trouve que ça crée aussi des décors vides. Alors, je parle pas de la... Pardon. J'étais sur la technique, pardon. Je trouve que justement, quand tu parles de diversité, c'est dommage que quand on essaie de voir ce qui se passe derrière nos personnages principaux, il n'y a pas de vie, il n'y a personne, on dirait qui. Mais ça va dans ta grille de lecture. Ils sont dans un monde figé, littéralement, où eux, c'est les derniers ferments de cette époque un peu révolue de Disney, où on avait le méchant qui est très méchant parce qu'il est méchant. C'est la somme d'ailleurs de tous les méchants. C'est un Jafar, c'est un Scar. Oui, c'est oui, clairement. C'est un Ursula, il a tous les méchants de Disney, mais pour moi, il représente l'Empire parce que c'est le rêve et que c'est clairement ce qu'a vendu Disney. Et vraiment, à la fin, pour le coup, dans les grilles de lecture, on nous aide parce que quand on dézoome, on se rend vraiment compte que ce monde c'est Disney. Il y a le château, il y a les feux d'artifice, et surtout il y a cette petite étoile à la Pixar qui vient nous faire un clin d'œil, genre Évidemment, j'ai gagné la guerre. Quoi. C'est ça, exactement. Et puis, je sais pas si vous êtes resté jusqu'à la fin du générique. Oui, il y a une scène post-générique. Qui est le fameux When You Wish Upon a Star, qui est la base du titre de Wish, qui dès le début était là pour faire. Si t'avais pas compris. Mais attendez, parce que vous avez les chansons en anglais, moi je les ai eues en français. Non, mais c'était juste à la guitare, mais c'est. Tu parles anglais comme ça couramment. Et c'est Pinocchio ça du coup, non? Oui. Mais c'est surtout les paroles, c'est When You Wish Upon a Star. Parce que moi je me suis dit à la fin, vu que c'est Pinocchio, est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire que tout ça est un énorme mensonge et qu'ils vont repartir comme avant? Parce que j'ai assez peu confiance en Disney. C'était l'étoile de Pinocchio. Eh ben, tu sais quoi, ça me fait une parfaite transition parce que en effet, ça s'avère être un échec donc au box-office et Disney, le patron de Disney a dit, eh ben vous savez quoi, il a fait cette déclaration cette semaine et il a dit maintenant notre priorité ça sera pas le message mais le divertissement parce que le message ça marche pas. J'ai vu ça, faut arrêter de faire la politique. Ouais, faut arrêter de faire la politique. En fait tout ce que vous avez essayé de construire, mais même avec Encanto c'était un petit peu le début de ça et tout, c'est sur le point de se casser parce que le public n'est pas réceptif ou peut-être parce que Disney n'a pas trouvé la bonne manière de le raconter. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que les films Disney qui sont les films d'animation tout court politique, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les films politiques, ça fonctionne, puisque les deux plus gros succès de cette année, c'est Barbie, qui est un film sur le féminisme, avec du divertissement, mais un film sur le féminisme, et Oppenheimer, qui est un film qui parle notamment de la course à l'arme, en fait, au fait de la militarisation plutôt. Et qui est donc moi personnellement je vais te laisser galérer dans ça. T'as raison. Et qui est donc profondément anti-armes, anti-guerre. Donc en fait on peut faire de la politique, il faut juste bien le faire et comprendre comment la cible veut qu'on en parle. Peut-être qu'il y a un problème de public très conservateur aux États-Unis et pour le coup on sait à quel point moi je me suis demandé comme à chaque fois est-ce que j'aurais emmené mes enfants que je n'ai pas voir ce film n'étant pas conservateur moi-même j'aurais je pense adoré montrer ce film à mes enfants parce que le message qu'il délivre est pour moi un grand message politique. Encore une fois, n'attendez rien du politique, faites par vous-même. La collectivité, c'est plus fort que l'individualisme. C'est limite un film de gauche. C'est un peu un film de gauche, sans être un film politisé, je trouve. Je trouve que là, ils ont cette habileté on peut s'y reconnaître en étant de droite. Enfin, je crois pas que la gauche ait le monopole de ce type d'idée-là. On peut totalement ne pas être individualiste. La droite dit souvent chasseur-meute, donc on peut totalement faire des choses à plusieurs. Enfin, je pense qu'on peut s'y retrouver à gauche comme à droite, mais je pense que peut-être les parents très conservateurs aux États-Unis ont peur d'emmener voir leurs enfants voir un film woke entre guillemets. Ouais, c'est horrible. Je pense que c'est cette peur-là plutôt, alors que le message il peut être interprété de très bonne manière. Et moi j'ai quelque part vraiment hâte de voir cette génération d'enfants qui deviendront des hommes et des femmes à qui on n'aura pas montré aucun exemple, parce qu'il n'y en a quasiment plus, de une femme, elle doit être séduisante pour plaire à un homme, etc. Ouais. On a aujourd'hui dans des générations intermédiaires où on nous a montré à la fois de la télé-réalité très caricaturale, des films qui faisaient prendre conscience, etc. Mais les générations d'aujourd'hui, elles ont été mélangées dans une sorte de melting pot de bien, de mal dans la manière de faire, sans vouloir porter trop de jugement, mais quand même. Mais oui, et en tout cas, de choses qui sont très contradictoires. Là, il y a une génération qui va être biberonnée à des films où on montre
montre que le collectif a quelque chose à faire et que les héros ce sont pas forcément ceux qu'on pense et que l'aboutissement n'est pas de plaire aux plus jolis ou d'être la plus jolie, etc. Donc j'ai hâte de découvrir cette génération-là et ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont apporter au monde. Parfois, souvent avec ma copine, on écoute des musiques de Disney et il y en a une, je sais plus de quel Disney c'est, mais il y a une parole, c'est le miracle de la vie, c'est l'amour. Et c'est vraiment des trucs qu'on mettait dans la tête des enfants avant. Il faut vous trouver. C'est un truc de malade quand même. On a grandi avec cette génération. Tu ne seras jamais heureux tout seul. Il faut absolument que tu trouves ton prince charmant ou ta princesse. Ouais. Mais c'était adapté à l'époque à laquelle c'était sorti. Je vais pas faire un procès rétroactif. Mais je trouve que c'est pour ça que je dis ils font leur mea culpa ou leur auto-procès. Je m'étais marqué en titre Disney s'auto-cancel. Ouais. C'est presque ça. C'est que ils l'ont fait, mais ils l'ont fait aussi. Il y a un moment, on peut pas toujours dire on est victime d'un monde qu'on essaie de décrire, mais c'est le monde qui. Ils ont une profonde responsabilité. Et pour le coup, le Geppetto du film en a parfaitement confiance dans le fait d'initier un changement. C'est leur responsabilité d'auteur. Et ils savent qu'ils parlent à un public d'enfants, ils parlent à des parents, etc. Ils ont une responsabilité dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera. Mais est-ce que elle n'est pas seule, mais je veux dire, ils contribuent activement à façonner le monde de demain en parlant à des enfants. Donc, on peut pas. Ils auraient fait ça plus tôt, que ça aurait pas été plus mal. Alors ça, c'est sûr. Mais je trouve que quand même, Encanto avait toutes ces thématiques de manière plus subtile. Je n'ai pas vu Encanto. Je vous recommande de le voir. Je trouve que c'est exactement le propos dont tu parles, mais de manière beaucoup plus subtile. Peut-être que ça l'était trop pour la grille de lecture du spectateur moyen qui ne cherche pas une grille de lecture, justement. Et on peut pas leur en vouloir. Effectivement, je pense, un film, si tu n'y appliques aucune grille de lecture, tu te fais chier. Parce qu'il est trop moyen sur plein de trucs. En fait, ça aurait été un très bon court-métrage, cette histoire de rêve. C'est une bonne idée, mais elle n'est pas assez milquée, elle n'est pas assez très comme un vrai Pixar. Il manque d'idées créatives très originales. Dans chaque Pixar, en général, on va trouver à partir d'idées simples des trucs qui s'avèrent être géniaux dans le fur et à mesure du déroulement. Là, il y en a quelques-uns, mais ça manque. Mais justement, dans cette grille de lecture, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais le fait qu'à nos 18 ans, on donne un rêve et on l'oublie instantanément. Floris, je te laisse parler. Moi, je vais te laisser parler après. Moi, ma lecture de ça, c'est Disney qui dit on a perdu de vue nos objectifs en route. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Toi, Nono, pour toi, ça veut dire quoi Peut-être que tu n'as pas ça marche de ne pas en avoir. J'ai pensé à autre chose, moi, qui était, je comprenais pas pourquoi on n'aurait qu'un seul vœu, en fait. Tu donnes ton vœu, après tu l'oublies, mais du coup tu peux en faire d'autres. Et si ton vœu est si important, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas après pourquoi on n'a pas envie après. Après, j'ai plus pensé à ça, moi, de ce côté-là, quelle était la symbolique, en fait. Pour moi, c'est on a oublié en chemin ce pourquoi on était venu à faire des dessins, à raconter des histoires, etc. Mais peut-être que c'est pas ça. Je sais pas, toi, Floris, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis pas sûr de ma lecture côté Disney. Par contre, si on y applique une lecture comme Pixar fait des films de développement personnel, c'est une grande thématique de développement personnel que d'aller chercher à savoir quel est notre objectif. Et c'est également une grande thématique de manipulation des masses et de maintien du pouvoir, ce qui est le cas de ce personnage magnifico. Il tient le pouvoir parce qu'il empêche les gens de rêver. Je trouve que c'est un message qui est très fort, qui est que si tu sous-traites ton rêve à un politique, et pour le coup c'est très actuel dans le monde aujourd'hui, ces politiques qui vous promettent de réaliser vos rêves à votre place ne les réaliseront pas. Ils vous maintiendront dans l'espoir qu'ils vont les réaliser, et les rêves, c'est à vous de les réaliser. Moi, j'y ai vu une lecture presque écologique, parce qu'aujourd'hui, dans cette jeunesse qui aujourd'hui a peut-être un combat plus fort que les autres, c'est celui de l'écologie, la lutte contre le changement climatique, et une déception énorme du politique. Et ce film-là, de ce point de vue-là, sans traiter le sujet directement, dit clairement, ne mettez aucun espoir dans les puissants. Faites par vous-même. Ne vous soumettez pas. Si vous êtes assez nombreux à refuser de vous soumettre à une autorité, cette autorité disparaît. Et c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et après, pour moi, Magnifico, c'est le mauvais gestionnaire de Disney. Alors, il y a eu deux mecs qui s'appelaient Bob à la tête de Disney ces dernières années. Il y a Chapek et l'autre, Iger, voilà, exactement. Qui est revenu d'ailleurs. Voilà, c'est Iger qui est revenu. Et Chapek, c'est un peu le mec que personne n'apprécie. Alors, je vais te dire, des grands patrons comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui apprécie l'un ou l'autre, mais je sais que le Chapek, qui était avant Iger, c'est ça ? Je connais peu l'histoire de Chapek. Est-ce que c'est celui qui a viré Katzenberg, etc. Pour moi, moi, je parle de celui qui était là pendant la pandémie et qui s'est fait virer après. Alors, excusez-nous, on n'a pas les noms, mais en gros, il y a eu une gouvernance. Ensuite, pendant la pandémie, il y en a eu une autre. Et après la pandémie, il y a celle d'avant qui est revenue. Bref, celui de pendant la pandémie, c'est Disney+.
C'est la période Disney+, où on met les films là-dedans, on produit en masse sans réfléchir. D'ailleurs, la nouvelle direction dit on va maintenant privilégier la qualité sur la quantité. Étrangement comme Netflix d'ailleurs, hein, tout le monde est tombé un peu dans la même erreur parce que Netflix a un peu les mêmes déclarations aujourd'hui. Tout à fait. Sauf que Disney, ça a vraiment rendu son image de marque vachement friable et on est sur le point de plus avoir confiance en Disney. Donc ça a été une énorme erreur de gouvernance et je me suis demandé si le film ayant été commencé sa production un peu à la fin de la pandémie, tout ça, est-ce que c'était pas déjà Magnifico, c'est une attaque envers la mauvaise gouvernance de Disney en général. Regardez, quand on prend vos rêves et qu'on les gouverne, qu'on en prend mal soin en étant persuadé de savoir-faire, eh ben voilà, ça crée des générations malheureuses. Pour moi, c'était une petite attaque envers attention, on a un patrimoine énorme chez Disney, il faut vraiment que ce soit entre de bonnes mains. Mais moi, ça me paraît toujours très crédible ce genre d'analyse parce que je pense que s'il y a bien des gens qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les auteurs. Je pense que les auteurs savent, comme je me dis souvent, les graphistes savent et nous préviennent à travers l'affiche si un film va être bon ou pas. Oui, ben, je pense que vrai. Les auteurs savent écrire subtilement des choses et ajouter des grilles de lecture que les financeurs ne voient pas forcément parce qu'ils cherchent pas forcément plus loin. Ouais. Et je trouve que souvent, il y a des choses à aller chercher là-dessus. Et c'est pour ça que quand là on dit c'est un film dommage un peu raté, certes c'est lourdingue, mais derrière ça, je pense, sert un propos qui est précis et qui ne peut pas être là au hasard. Ouais. Et un dernier truc positif que je voulais dire, c'est que je reconnais au film l'intelligence d'avoir fait une histoire originale malgré tout et de pas être allé dans un délire multiversel parce que c'est le truc facile, on célèbre un anniversaire, on va faire le multivers et on a Peter Pan qui arrive et puis les vrais Peter Pan, tu vois. Là, ils ont essayé de les inclure au sein d'une histoire qui fait des clins d'œil. Et c'est-à-dire que même si un gamin qui n'a jamais vu aucun Disney, il commence par Wish, il va quand même trouver son petit bonheur à lui sans avoir eu besoin de faire ses devoirs façon Marvel avant de regarder le film. Exactement, je trouve que ça, c'est un vrai point positif. Je sais pas oui, je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi et justement, ça sert aussi, ça sert aussi au propos qui était, on part de zéro et on va créer quelque chose de nouveau maintenant. Et du coup, pour partir de zéro, comme tu dis, il faut pas avoir tout vu ce qui s'était passé. Voilà, ouais, c'est ça, parce que sinon c'est un petit échec. Voilà. C'est un vrai film, mais qui tient pour le coup. Si t'enlèves toutes les références et des Disney qui sont la grille de lecture un peu classique des parents, vu qu'il y a pas d'humour, et puis t'enlèves les grilles de lecture secondaires, en fait c'est une histoire originale qui tiendrait assez bien en une demi-heure, un peu moins un film aussi long. Trop de choses étirées, etc. Après, bon, il y a des chansons, c'est joli. Ouais. Il y a des chansons, moi, que je sais que beaucoup de gens ont reproché les musiques, la qualité de l'écriture et tout. Moi, je trouve que c'était dans la moyenne. C'est pas dans des hauteurs. C'est du pilotage automatique. Voilà, pour le coup, on peut pas leur en vouloir. Tout est pilotage automatique dans ce film parce que, encore une fois, c'est au service du propos. On montre Disney tel que ça a toujours été fait. Ouais, exactement. Et puis, de toute manière, moi, je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce que en tout cas, toutes mes notes sont terminées. Je sais pas trop, toi, ce que tu as. Et moi, j'avais noté trop de trucs et j'ai la flemme de relire, donc on va considérer pareil. Toi, Nono, c'est bon, on a tout dit. Alors, pour terminer, on va déjà souhaiter bonne chance à Disney qui est dans une de ses pires années catastrophiques, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à faire des petits revirements, des petits ajustements pour refaire des films qui fonctionnent. Après, peu importe qu'ils ne fonctionnent pas, l'important c'est qu'ils soient bons, j'ai envie de vous dire. Une note sur 5, Floris? J'ai beaucoup de mal, ça dépend de la grille de lecture que j'y mets. En tant que film individuel, je dirais probablement un 2, avec l'ensemble des grilles de lecture, probablement un 4. Parce que c'est quand même un exercice de style qui n'était pas évident, c'est donc un très bon communiqué de presse et probablement un mauvais film. Et toi, Nono? Moi, j'allais un peu partir comme Floris et mettre un 2 au début, mais avec toute l'analyse qu'on vient d'en faire là, pareil, la note a un peu augmenté et je mettrais 3 sur 5. Et moi, je serais le plus sévère, 2,5, un film... qu'on va très vite oublier malheureusement, donc 2,5, c'est ça que je dirais. C'est le principe d'un film de transition, je pense pas qu'il soit là pour rester vraiment. Bien sûr, mais quand on se dit note, soi-même un grand classique des studios Disney, on s'attend quand même à un truc dont on se souvient. C'est ton titre, un moyen classique. Mais oui, mais c'est ça, je fais partie de la classe moyennement classe, c'est vraiment ça. Du coup les amis, la prochaine fois, je sais pas encore avec quoi on va se retrouver, mais on sera très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Wish, c'est terminé. Je fais tout tomber. Wish, c'est terminé. Spoiler alerte aussi, à très bientôt.